Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur le Prométhée, nous allons voir ensemble comment ajouter le formulaire prospect, de manière à ce que les prospects puissent mettre leur prénom et leur email et qu'ils reçoivent par exemple une suite d'emails ou par exemple leur informer que vous allez reprendre contact avec eux prochainement. La première chose que vous devez faire, bien sûr, c'est de vous loguer sur votre Prométhée pour avoir accès à votre gestion Prométhée. Ensuite, donc, on va voir pour les formulaires prospects, donc on va aller configurer l'inscription des prospects. Donc dans le menu prospect et configuration de l'inscription. Vous vous rappelez, on avait vu ensemble la création des listes affiliés clients prospects. De manière à ce que ce soit plus clair, je vais sélectionner directement la liste prospect. La liste prospect pour la configuration de l'inscription se présente ainsi. Vous retrouvez votre code HTML à mettre à l'endroit où vous souhaitez retrouver le formulaire. Vous avez à votre disposition la possibilité d'ajouter une redirection après l'inscription, une redirection s'il y a une erreur après l'inscription, une redirection après vérification de l'adresse email et une redirection si l'email est déjà présente dans votre base de prospects. Ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer un message test à l'inscription du prospect qui lui indique qu'il recevra bien tous les messages sur son courriel. Et vous pouvez enfin choisir de recevoir un message avec les informations de votre nouveau prospect. Mais avant de sélectionner le code et de le mettre en place sur le Prométhée ou sur le WordPress ou peu importe, parce qu'une fois que vous avez le code, vous pouvez le mettre où vous souhaitez, on va faire justement une page après l'inscription, de manière à remercier les personnes de s'être inscrites et par exemple leur informer que vous allez prendre contact avec eux suite à leur inscription dans votre liste. Donc la première chose que vous devez faire, c'est aller créer une page web. Donc pour cela, dans le menu Prométhée, site et page web. Donc on va créer une nouvelle page. Donc on vient cliquer sur Ajouter une page web. Donc si vous êtes comme moi sous Firefox ou sous Safari, enfin si vous n'êtes pas sous Internet Explorer, je vous conseille d'activer par défaut l'éditeur TinyMCE qui sera plus compatible avec votre navigateur en attendant que l'administration change l'éditeur de base de Qt Editor qui va être remplacé prochainement. Donc première chose, j'active l'éditeur TinyMCE. Je vais mettre un titre de page, donc ça c'est pour vous. Par exemple, inscription OK. Je veux donc que cette page définie comme page d'accueil, non. Définie comme page d'accueil du centre gestion, non plus. Afficher la page aux visiteurs non connectés, oui. Et afficher la page aux membres connectés, ça, vous pouvez aussi le laisser parce que c'est pour les prospects. Ensuite, accessible par tous ou mon Prométhée seulement, donc ça c'est vous qui le décidez. Moi je veux qu'elle soit accessible uniquement sur mon Prométhée. Et je veux aussi que ma page soit inclue dans mon design prédéfini. Ensuite, vous allez mettre ici un petit texte pour remercier la personne de s'être inscrite. Donc moi, je vais faire l'ajout d'un tableau. Voilà. Donc, une nouvelle page s'ouvre. Il vous demande le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Moi, je veux une ligne, une colonne. Et je veux que ce soit centré. Je veux pas de bordure. Donc, je fais Insert. Donc là, vous voyez que on est ici au milieu. Donc ici, vous allez rajouter votre texte. Merci pour votre inscription. Nous vous contacterons
prochainement. Bon, ça, c'est vraiment une page d'exemple. Vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez, soit lui dire qu'il va recevoir tout de suite une liste d'emails programmée ou tout simplement que vous allez le recontacter. Vous signez par exemple. Voilà. Ça, c'est vraiment un exemple. Ensuite, vous pouvez mettre votre texte en page, c'est-à-dire que vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, vous pouvez mettre en 4. Voilà, après, c'est vraiment à vous de voir au niveau design comme vous le souhaitez. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Donc là, la page, elle est créée. La page inscription OK. Donc si je fais voir la page, donc vous pouvez voir que la page, elle a bien repris le design du Prométhée. Donc là, en l'occurrence, moi ici, je n'ai pas fait de modification spécifique, donc on a toujours le template, enfin la mise en page et le design du Prométhée par défaut, et on trouve bien ici donc le texte que je viens de mettre. Donc en haut, vous pouvez retrouver l'URL de votre page. Donc l'URL de votre page, c'est votre nom de domaine /webrd/ le nom de la page. Donc ça, je vais le copier parce que je vais en avoir besoin. Rappelez-vous, dans prospect configuration de l'inscription, on a dit que c'était la liste tous et c'était la liste prospect, pardon, et qu'on allait faire une page de redirection après l'inscription. Donc je viens coller. Ensuite, je veux recevoir les informations lorsqu'il y a un prospect qui s'inscrit. Moi, je vais le valider ici et vous faites enregistrer. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui vont être inscrites dans votre liste prospect vont être redirigées vers la page inscription OK que je viens de créer. Et je vais recevoir la confirmation, l'information d'un nouveau prospect sur mon Prométhée. C'est la première chose. Ensuite, maintenant, vous pouvez sélectionner votre code. Donc, vous cliquez simplement sur sélectionner et un clic droit copier. Maintenant, ce code, vous pouvez le mettre dans votre blog WordPress, vous pouvez le mettre sur votre Prométhée si vous avez une page d'accueil, vous pouvez le mettre sur le côté droit de votre Prométhée par exemple, vous pouvez le mettre où vous le voulez parce qu'il y a bien dans le code ici l'action, vous voyez l'adresse prospect, donc c'est bien lié à votre Prométhée et que ça sera automatiquement ajouté à la liste prospect. Et on a configuré le système pour qu'une fois que le prospect va cliquer sur soumettre ou sur le bouton après avoir inscrit son prénom et son email, il va être redirigé automatiquement vers cette page. Donc tout va se faire, que votre formulaire soit sur le Prométhée ou sur votre blog. Donc moi le code je l'ai copié et donc je vais le mettre par exemple sur le côté droit de mon Prométhée. Donc pour cela, dans le menu Prométhée, vous cliquez ici dans Thème et côté droit. Donc je vais aller modifier le côté droit. Je vais changer le nom ici. Ça c'est uniquement pour vous. Donc je vais mettre formulaire prospect. Je viens en HTML. Je sélectionne tout et je colle mon formulaire. Donc vous pouvez voir qu'on retrouve exactement le même formulaire, mais là vous avez tout un tas d'informations qui est demandé au prospect. Est-ce que pour le prospect vous avez besoin du nom d'usager? Non. Est-ce que pour le prospect vous avez besoin du nom? Moi en l'occurrence ici, j'en ai pas besoin. J'ai besoin du prénom. Oui, ça j'en ai besoin. Après savoir si c'est un homme ou une femme, j'en ai pas besoin. J'ai besoin que le prospect mette son email et
la dernière ligne, c'est le bouton soumettre. Donc je vais enlever soumettre. Je vais mettre à la place je veux des informations. Donc, je voudrais des informations. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie code pur et vous n'aurez que ça à faire. Si vous souhaitez le laisser complet, vous le laissez complet. Si vous souhaitez le modifier, vous le modifiez, il n'y a pas de souci, tout en sachant qu'il faut au minimum l'email et le prénom. En l'occurrence, c'est vrai que pour avoir des prospects, on a besoin de son prénom, de son email. Donc je laisse que ces deux choses euh, principales. Ensuite, je retourne en mode normal. Et donc là, ici, vous pouvez voir apparaître prénom, email. En fait, c'est exactement le code qui s'est mis en page. Mais j'aurais peut-être dû rajouter une petite phrase avant. Alors, pour pas être embêté, je vais faire ce que j'aurais dû faire juste avant, c'est-à-dire sauter deux lignes. Donc, en code HTML, c'est la balise, ouvrir, BR, et on referme. Donc ça, je pense que maintenant vous êtes familiarisé avec ces codes-là. Donc je retourne en normal et vous pouvez voir que mon texte est descendu. Alors, et ici, on peut mettre un titre. Vous souhaitez en savoir plus. Laissez-nous votre prénom et email. Nous vous contacterons très prochainement. Bon, encore une fois, ce n'est pas du tout optimisé. Il n'y a pas de mise en page, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de titre. On pourrait mettre ici une image. Enfin, voilà. C'est vraiment pour vous faire voir la simplicité pour ajouter ce fameux code ici qui nous permet d'avoir le prénom, l'email et le bouton soumettre. Donc une fois que vous avez mis le texte, le titre, pardon, que vous avez mis votre accroche, de manière à ce que le prospect puisse donc trouve utile de laisser son prénom et son email, que vous avez mis le code du formulaire, que vous avez sélectionné, enfin laissé uniquement les champs dont vous avez besoin dans le formulaire et pourquoi pas changer le bouton soumettre. Ici, moi j'ai mis je voudrais des informations. Vous faites ici enregistrer comme un nouveau visuel de ce site et vous faites enregistrer. Voilà, donc vous pouvez voir que ça a été enregistré. Donc si j'ouvre, je vais l'ouvrir ma page web par exemple, parce que j'avais fait une page web tout à l'heure. Donc je vais ouvrir ma page web. Donc là, on peut voir que je n'ai pas fait du tout de mise en page ni de design. J'aurais dû le mettre dans un tableau, j'aurais pu régler cela un peu mieux, mais vous comprenez le principe. Vous retrouvez le texte et vous retrouvez ici le prénom, l'email et je voudrais des informations. Donc tout simplement, je vais mettre un prénom. Alors, je vais mettre mon prénom. Je vais mettre... j'espère que cette adresse-là n'est pas utilisée. Et je clique sur « Je voudrais des informations ». Vous voyez, bon, je suis même en mode connecté, c'est pas un problème. C'est pour moi faire les tests. Donc, je clique. Et ça ne l'envoie pas. Donc, il y a le code a dû sauter. Alors, pour vérifier le code, vous allez dans le côté droit, vous allez modifier, vous passez en HTML. Voilà, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, le code commence toujours par la balise forme et finit normalement par la balise forme. C'est cette balise qui s'est retrouvée au mauvais endroit. Donc, c'est pour ça que l'administration est en train de voir pour
changer justement l'éditeur, parce que l'éditeur cause pas mal de problèmes. Donc là, tout simplement, il suffit de faire un CTRL X hein, de la balise from et de le mettre juste après, ici à la fin du tableau. CTRL V, balise from, et je fais enregistrer. Voilà. Donc je vais d'ailleurs en profiter pour aller voir si au niveau des prospects, mon adresse mail n'y est pas. Si elle y est, je vais l'enlever. Donc elle n'y est pas, donc il n'y a pas de problème. Donc je retourne sur ma page web. Je vais voir ma page web. Donc je retrouve ici mon formulaire. Je mets mon prénom. Je vais mettre mon adresse email. Et je clique sur je voudrais des informations. Voilà. Donc là, vous voyez que on est automatiquement redirigé sur la page inscription. On retrouve les informations du prospect, donc son adresse email et son prénom. Donc là, automatiquement, le prospect est inscrit dans votre liste. Si on va voir la liste des prospects, qu'on vérifie, qu'on sélectionne la liste prospect, on peut voir que l'adresse email est bien ici, que le prospecteur, c'est la formation parce que c'est le pseudo de base, et que ce prospect est bien dans la liste prospect. Donc normalement, j'ai dû recevoir un email de confirmation que j'ai eu un nouveau prospect sur mon adresse principale. Voilà. Donc, vous retrouvez l'email. Voici les informations du prospect. Donc ça, c'est tout simplement parce qu'on a coché à recevoir les informations du prospect. Donc, voici les informations du nouveau prospect. Vous avez l'email, vous avez le recruteur. Donc, ici, en l'occurrence, c'est le pseudo principal qui a la gestion du Prométhée. Vous avez le prénom de votre prospect. Ça vous donne dans quelle liste le prospect est inscrit, ainsi que son site référeur. Donc c'est à partir de quel endroit, si vous mettez votre formulaire à plusieurs endroits, sur différentes pages ou sur différents articles, vous allez savoir à quel endroit le formulaire fonctionne mieux. Si vous voulez faire différents tests sur différentes pages avec différentes mises en forme de votre formulaire, là vous allez pouvoir avoir un suivi et voir quelle page fonctionne le mieux et quel formulaire fonctionne le mieux au niveau du design. Donc là, c'est vous en tant que propriétaire du Prométhée qui recevez cette confirmation. Seulement, ça c'est la première chose. Mais on a oublié de faire une chose, c'est de commencer par faire l'envoi du mailing. Bon, on a dit c'est vrai qu'on a dit au prospect qu'on allait le recontacter très prochainement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller faire un premier mailing. Donc, on va aller faire mail automatique. Non, on va faire un mail général, un mailing au prospect tout simplement, donc dans la liste prospect, et on va aller ajouter un mailing. Première chose que vous devez faire, c'est sélectionner la liste. Donc quelle liste vous souhaitez contacter. Moi je souhaite contacter les personnes qui sont dans la liste prospect. Ça c'est la première chose. Ensuite, quel domaine allez-vous utiliser pour les liens dans le mailing? Moi je laisse mon domaine principal. Ici, vous allez mettre un titre. Vous avez voulu en savoir plus, par exemple. Ici, je remets... Donc le premier champ, c'est toujours
c'est toujours celui qui va être donc affiché euh, dans l'email du prospect. Donc ça, c'est ce que le prospect va voir, et ça, c'est pour euh, vous rappeler le mailing en question. Le nom de l'expéditeur, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Vous avez d'autres options qui sont à votre disposition. Vous pouvez sélectionner dans la liste n'étant pas dans cette liste, donc sélectionner les prospects n'étant pas dans cette liste. En l'occurrence ici, je n'en vois pas l'intérêt. Vous pouvez envoyer automatiquement le mailing, mais c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais envoyer donc aux prospects non membres. L'email en réponse, bah, c'est mon email information@promethi.info. Email qui va traiter les bounce, donc c'est si les emails sont invalides. Généralement, si le prospect met son email, c'est que son email est valide, quoique des fois ça peut arriver. Et ensuite, vous avez diverses configurations, mais là, en l'occurrence, comme c'est le premier, vous n'avez pas forcément besoin. Donc ça, vous pouvez recliquer pour le fermer. Et ensuite, ici, vous arrivez donc sur l'éditeur. Donc pareil, je vais repasser en TinyMCE. Et là, donc, je vais dire, je vais faire mon premier message. Donc bonjour. Donc j'utilise la variable prénom, parce que le prospect a mis son prénom. Donc tous les variables à votre disposition par défaut, ils sont ici dans la liste des codes de personnalisation. Vous avez le pseudo qui sera remplacé par le nom d'usager du prospect. Vous avez le nom, le prénom, l'email. Vous avez différentes variables à votre disposition et vous pourrez aussi ensuite créer vos propres variables. Donc ici, donc bonjour prénom, vous venez de vous inscrire, etc., etc., etc. Donc là, vous pourrez donner, par exemple, si c'est une liste informative, des informations sur votre produit. Ça, c'est un exemple. Et vous signez après votre message, bien sûr. Voilà. Donc on va dire que j'ai mis tout un texte d'information, parce que ma liste, elle est aujourd'hui pour informer. Donc je vais maintenant enregistrer. Donc j'enregistre le mailing que je viens de faire. Donc l'enregistrement a été effectué avec succès. Et maintenant, je vais pouvoir envoyer le mailing. Parce que je sais que j'ai eu un nouveau prospect, je vais envoyer le mailing. Donc vous voyez qu'il me dit nombre de courriels du mailing. Pour l'instant, j'en ai qu'un parce que je n'ai qu'un seul prospect. Donc je fais envoyer le mailing. Ça, c'est à la limite, vous pouvez même vous servir de cette fonction pour envoyer un mailing à vos prospects dans une liste bien spécifique et envoyer un mailing à un moment donné bien spécifique. Et vous voyez que le mailing est envoyé très rapidement parce que je viens tout juste de le recevoir. Vous voyez que la variable a bien été remplacée par mon prénom, vous venez de vous inscrire, etc., etc. Et automatiquement, par contre, le système va rajouter un lien de désinscription. C'est obligatoire pour la France de mettre un lien de désinscription lorsqu'on envoie des mailings. Donc ça, vous n'avez pas à vous en inquiéter, ça se fait automatiquement. Vous pouvez voir aussi apparaître ici, pour des raisons de confidentialité, certaines images de ce message n'ont pas été téléchargées. En fait, si vous cliquez sur télécharger les images, le système Promethi va voir que vous avez téléchargé les images, donc va considérer que vous avez lu l'email. Donc, on va avoir une statistique au niveau de l'email qu'on vient d'envoyer et on va être informé que le message a été lu. Donc, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous faire voir tout de suite. Alors, je retourne ici. Vous voyez que mon email a été envoyé, mais seulement je n'ai pas de statistiques. Même si j'actualise la page, pourtant j'ai lu le mailing, je l'ai reçu, mais il me dit, non, il n'a pas lu. Donc, en fait,
si le prospect vient cliquer sur télécharger les images, vous voyez, donc ça ne change rien, il n'y a pas de nouvelle image qui apparaît. Mais par contre, moi en tant que propriétaire du Prométhée, j'actualise la page et ici, j'ai tout de suite le nombre de lus qui s'est mis. Et vous avez vu, ça a pris juste le temps de faire la manipulation. Donc c'est ce qui permet de faire un petit suivi au niveau statistique de la lecture de vos mailings pour les prospects. Et si vous cliquez ici sur le nombre de lus, vous allez voir que c'est bien ce prospect-là qui a lu votre email. Donc là, c'était vraiment pour un exemple, pour un email à un temps donné. Mais on va dire que on a fait les choses correctement. Donc avant de mettre le formulaire, on a préparé nos mails automatiques. Bon, en fait, on pourrait tout simplement paramétrer ce mail-là pour qu'il soit envoyé automatiquement à l'inscription d'une personne, plutôt que de l'envoyer à chaque fois manuellement. On va réserver la partie manuelle, donc les mailings aux prospects pour relancer bien spécifiquement certains prospects sur certaines listes ou les informer de quelque chose qui n'est pas déjà programmé dans vos mails automatiques. Donc on va utiliser le même mail, mais on va utiliser les mailings automatiques. Donc en fait, je vais juste aller faire un copier-coller de ça. Ah oui, c'était juste parce qu'il fallait que je fasse CTRL-C à la place de copier-coller par la souris, donc CTRL-C. Là, je ne fais pas de modification. On fait retour. Donc, on va plutôt voir les mails automatiques pour les prospects. Et vous allez voir comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose, sauf que là, le prospect, au lieu qu'il attende que vous envoyiez un email, on va lui envoyer tout de suite un email lors de l'inscription. Vous allez paramétrer les emails et ça va s'envoyer de façon automatique. Donc toujours pareil, c'est le même système. Vous choisissez votre liste, ici prospect. Le domaine, je laisse toujours mon domaine principal. Le nom de l'expéditeur, vous pouvez laisser ou mettre ce que vous souhaitez. Le sujet, on va mettre vous avez voulu en savoir plus, oui, par exemple. On va dire que c'est vraiment ce mail-là qui doit partir automatiquement. À quel moment vous souhaitez que ce mailing parte? Moi, je vais faire l'inscription d'une personne. Donc, qui va recevoir ce message? C'est le nouveau membre, tout simplement. À quel moment vous souhaitez envoyer le message qu'on est en train de reprogrammer? Moi, tout de suite, je veux qu'il soit envoyé tout de suite lors de l'inscription. D'accord? Vous retrouvez ici les mêmes options que vous pourrez paramétrer et qu'on verra, surtout cette partie ici, on verra ça pour la partie, pour les membres, ça sera plus intéressant. Mais là, pour les prospects, pour ces premiers mails, je ne vais pas faire de lien vers la page de vente, quoique je pourrais, mais pas dans le premier mail. Donc je vais juste ne pas remplir cette partie informative pour les prospects. Donc on retombe sur la même façon et ici je vais tout simplement remettre mon email. Hop, et je fais enregistrer. Regardez, je vais faire enregistrer et vous allez voir qu'il va rajouter automatiquement quelque chose. Normalement, voilà. Il a rajouté ici pour vous désinscrire de cette liste. Vous voyez, ça, le lien de désinscription s'est mis automatiquement. Bon, encore une fois, je le répète, je n'ai pas fait de mise en page, je n'ai pas optimisé pour qu'il passe très bien au niveau des clients messagerie. Je vous donnerai peut-être un petit tuyau justement. J'ai un petit template, une petite mise en page qui est déjà toute faite et qui passe très bien sur la plupart des adresses email pour éviter que vous passiez en spam. Ça, on verra, je vous le donnerai un peu plus tard. Donc là, voilà, une fois que c'est fait, vous faites modifier. Donc là, ça a été pris en compte.
Donc là, ce qui veut dire que dès qu'il y a une personne qui va s'inscrire, la personne va recevoir automatiquement ce premier mail qui sera envoyé à 0 minutes après l'inscription. Eh bien écoutez, on va aller simplement le vérifier. Donc on est bien sur les mails automatiques pour les prospects. Ok, je vérifie si tout est bien. Donc ça c'est bon. Je vais aller me supprimer comme prospect. Donc mon prospect il est là, je vais le supprimer. Bon, moi je le supprime parce que c'est un prospect test et c'est mon adresse. Donc, comme je connais mon adresse, je peux la supprimer. Donc je vais tout simplement ici retourner sur ma page, le Prometi. Voilà, la page avec où j'ai mis dans mon côté droit le prénom, enfin le formulaire et votre texte. Mais ce formulaire ici, là, vous aurez tout à fait pu le mettre par exemple au début, ou ici à la place de prendre contact avec une personne ressource, vous aurez pu très bien mettre votre formulaire, ou juste en dessous par exemple, prendre contact avec une personne ressource, vous souhaitez en savoir plus, et voilà, le tour est joué. Vous pouvez vraiment placer ce formulaire où vous le souhaitez. Une fois que le paramétrage est fait, vous avez juste le code à remettre et ça fonctionne. Donc ici, je remets mon prénom, je remets la même adresse email et je refais, je voudrais des informations. Donc on est bien redirigé sur la page. Merci pour votre inscription. Nous vous contacterons très prochainement, cordialement, l'équipe Prometi. Donc là, je viens de recevoir un premier email. Donc ça, c'est le Prometi qui m'informe, moi, en tant que propriétaire, qui me dit que j'ai encore un nouveau prospect. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, ce prospect va recevoir le mailing. Alors, on peut faire pendant le temps que j'attends le mailing, on va aller juste voir quelque chose dans la liste des prospects. Vous pouvez retrouver ici donc votre prospect, voilà, donc à 15h56, donc voilà, c'est bien l'heure de l'instant présent. Je vais cliquer sur l'adresse email du prospect et ça va m'ouvrir la fiche du prospect. Donc vous voyez, la fiche du prospect vient de s'ouvrir. Alors on va réduire un petit peu, voilà. Donc on retrouve l'email du prospect, le prénom, le pays qui s'est mis automatiquement, le prospecteur. Donc si vous faites de l'affiliation, vous savez qui a amené cette personne. Vous retrouvez ici le lien, le site référent d'inscription. Donc là, on sait que je suis inscrit depuis FR Admin, documents et index. Bon, on sait que le prospect est dans la liste prospect, qu'il a une IP unique, et ici c'est juste ça, justement ça que je voulais vous faire voir, vous avez liste des mailings automatiques qui lui reste à recevoir. Donc ici, vous pouvez voir que la personne s'est inscrite et il va recevoir automatiquement ce mailing. Donc si je ferme et que je réouvre cette page, vous voyez que là c'est passé à liste des mails automatiques prospects qu'il a reçus. Donc ce qui veut dire que l'email est envoyé à 15h57, donc il faut juste laisser le temps au système aussi d'envoyer au niveau que le serveur envoie vos mailings, et une fois que c'est envoyé, généralement vous recevez le mailing très rapidement. Je vais aller relever mes mails et je suis sûr que je vais le recevoir très rapidement. C'est en attente de synchronisation, voilà, le mail vient d'arriver. Voilà, donc vous voyez, à 15h57, donc c'est bien ce mail-là. Je le reçois ici encore une nouvelle fois. Donc c'est exactement le même principe. Je vais télécharger les images, comme ça on aura la confirmation de lecture. Et voilà, donc vous voyez que par rapport à l'inscription, ça s'est passé vraiment très rapidement. Parce que si je reprends mon email information d'un prospect, voilà, j'ai reçu l'email ici à 56, me disant que j'ai eu un nouveau prospect. Donc ça c'est parfait. Et le prospect a reçu l'email à 57. Donc vous voyez que le système fonctionne. Ici on voit bien dans la liste, dans la fiche détaillée du prospect, que le mailing a bien été reçu. Donc c'est parfait. Et si je retourne dans les mails automatiques, vous voyez bien qu'il y a eu un envoi pour un lu. Donc si vous cliquez sur le 1 de lu, vous
vous retrouvez ici l'adresse email de votre prospect. Donc voilà un peu comment intégrer donc, le formulaire pour vos prospects, tout en sachant que vous pouvez donc aussi bien le mettre sur toutes les pages que vous souhaitez, sur votre blog, sur votre site, sur le Prométhée, dans le côté droit, dans des articles de votre WordPress, dans des pages de votre WordPress. Vous pouvez les mettre n'importe où. Une fois que vous avez fait la configuration de l'adresse de redirection après inscription, que vous avez bien sélectionné, enfin laissé les lignes que vous souhaitez, c'est-à-dire le prénom et l'email, que vous avez fait la mise en page pour le texte d'accroche pour votre formulaire, vous pouvez tout à fait mettre votre formulaire où vous le souhaitez sur votre blog ou sur votre site. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon moment avec le Prométhée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, à très bientôt.